Vous êtes bien sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire, violence faite aux femmes et aux filles. Dans le cadre des séjours d'activisme, la commission femmes d'Amnesty International a organisé ce mardi un atelier. Décès de l'un des gardes du corps de la coalition Sam Sakadou, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International, se prononce et plaide pour la libération des 82 autres détenus. C'était tout pour les sommaires. Ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Dans le cadre des séjours d'activisme contre la violence basée sur le genre, à l'égard des femmes et des filles, la commission femmes d'Amnesty International a organisé ce mardi un atelier qui a pour thème quelle stratégie pour parvenir à une harmonisation du droit sénégalais de la famille avec les textes internationaux et régionaux relatifs aux femmes prenant part à cet atelier. Le directeur adjoint des droits humains, Adam Andey, est revenu sur l'objectif de cet atelier. L'objectif de cet atelier est de voir ensemble les dispositions du Code de la famille qui ne sont pas conformes avec les conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Vous savez que dans le Code de la famille, il y a pas mal de dispositions qui sont contraires aux conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Vous savez que le Code de la famille date de 1972. Donc depuis lors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En 1985 déjà, le Sénégal a ratifié la CEDEF, la Convention donc, contre les discriminations faites aux femmes, à l'égard des femmes. Et en 2004, le Sénégal a ratifié le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme, le protocole de Maputo, donc, pour faire bref. Et donc toutes ces conventions-là, ces deux textes, contiennent des dispositions qui sont un peu contraires aux dispositions qui sont dans le Code de la famille. Si on prend par exemple l'article 111 du Code de la famille qui dit que pour la fille, l'âge du mariage est de 16 ans, alors que les conventions protègent la fille jusqu'à 18 ans. Donc on voit qu'il y a pas mal de dispositions dans le Code de la famille qui sont un peu en déphasage avec donc, ces conventions que le Sénégal a dûment ratifiées. Lors de l'atelier d'harmonisation du droit sénégalais de la famille avec les textes internationaux et régionaux relatifs aux femmes organisés par la commission femmes d'Amnesty International, Aïda Mbodj, l'ancien ministre de la Femme et de la Famille, a évoqué certaines dispositions du Code de la famille qui, d'après elle, jouent en défaveur des femmes. On devrait encourager davantage l'association des femmes juristes. Et monsieur le procureur, je voudrais que vous soyez notre interprète auprès du garde des Sceaux. En son temps, du temps du ministère de la Famille, nous avions demandé à l'AGS d'être l'organe consultatif auprès du président de la République. C'était dans le sens d'harmoniser les textes avec les conventions internationales. Les conventions internationales relèvent du droit supranational. Je ne veux pas en dire plus, vous êtes les juristes. Mais son harmonisation avec le droit positif sénégalais est nécessaire, plus que nécessaire. Et je pense, c'est mon espoir, parce que quand on élaborait le projet qui est devenu le programme de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'autorité parentale a eu une bonne place, a été citée à plusieurs reprises. Donc il suffit de concrétiser là, au-delà même des assises de la justice, pour effectivement permettre aux femmes d'entrer dans leurs droits. Et parfois, je ne sais pas ce qu'en pensent les juristes, je me dis que le Code de la famille est devenu obsolète. Évidemment, nous obligeons de faire référence à ce Code de la famille, même au niveau du ministère, quand il fallait effectivement octroyer la nationalité. En tout cas, la femme devait octroyer la nationalité à son enfant. On est obligé de faire référence au Code de la famille. Comme je l'annonçais dans les titres, décès de Bassirou Diop à Saint-Louis, le coordinateur national d'Amnesty s'est prononcé sur le décès du garde du corps de la coalition Sam Sakadou qui était emprisonné à Saint-Louis lors de la campagne législative. Par la même occasion, il plaide la libération des 82 autres détenus, suivant Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International. Bassirou Diop
di leen masawu ba di leen jaale Bassirou di wax ne Bassirou bi mu faatoo ay xaritam ñi nga xam ne ñoom la nekkal kaso ñoom ñuy njëkk a woo yëgal ñu maanaam nouvelle bi bi ñu waxtaan ak ñoom nag li nga xam ne moom la ñu dëgg ci ñoom mooy dafa feebaroon ñu yóbbu ko infirmerie après ñu yóbbu ko hôpital ñu delloo ko ci biir kaso bi la faatu li nga xam ne moom la certificat du genre de mort wala autopsie wane te laaj na ay médecin pour ñu interpréter ma ko dama duma docteur li muy wane mooy dafa amoon maanaam cardiopathie amoon na feebar boo xam ne yàgg na ko am nit ñi nag dañuy fàtte ne feebar nit mun nga am feebar te doo ko xam feebar yu bëri dañ koy am su dee doo def ay bilan médicaux doo ko xam donc amoon na cardiopathie boobu nag li ko mun a déclencher bëri na parce que nekk ci biir kaso rek stress la dem tamit tribunal taxaw ñu lay àtte stress la stress boobu yëpp n'est-ce pas mun na déclencher feebar boo xam ne dafa nëbbatu sa biir yaram te yoo xam loo ko kon mun nañu wax ne il est mort de mort naturelle waaye condition de détention yi stress bi nga xam ne moom la àndal xëy na moom moo déclenché jàngoro bi ba finalement mu ñàkk bakkan. Santé dans ce journal ce mardi, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a accueilli un atelier marquant le lancement du projet Repère, une initiative qui vise à renforcer les politiques alimentaires de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet intitulé Renforcer les actions politiques fondées sur les données probantes pour garantir un environnement et des régimes alimentaires sains et durables s'inscrit dans un contexte de crise mondiale marquée par des conflits environnementaux, des conflits et une insécurité alimentaire croissante. L'université, généralement, a 3 missions, plus celle-là qui est maintenant l'insertion des étudiants, la formation de ressources humaines de qualité qui peuvent en prendre en charge les problématiques des sociétés. Nous avons la recherche qui permet de produire des connaissances qui peuvent permettre d'être transformées en innovation pour leur utilisation par les populations et les communautés de manière plus globale. Et donc et le service à la communauté où l'université va se rapprocher de tous les partenaires pour voir comment elle peut contribuer au développement de ce que font les partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter des environnements et des systèmes alimentaires sains et durables. Et l'université est positionnée pour la production de connaissances pour nous permettre d'aller vers ces environnements alimentaires et ces systèmes alimentaires qui peuvent être sains, durables pour nos populations, les enfants, les femmes, les hommes, pour nous permettre un peu chacun de son côté de pouvoir exprimer tout le potentiel dont on dispose en tant que... Direction la Guinée, ce mardi s'est tenue la clôture de la quinzaine des droits de l'homme célébrée par l'Union européenne à Conakry. À cette occasion, le lauréat du premier prix du concours étudiant, Joseph Koli Koivogi, a fait une prestation suivante. Honorables membres du jury, distingués invités, très chaleureux auditoire, mais bonjour. Je reprends au nom de Joseph Koli Koivogi, étudiant à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Il s'agit de la propriété de la femme veuve en Guinée. Alors, le Code civil guinéen du 4 juillet 2019 a abrogé celui de 1983. Et cette abrogation a apporté des modifications en ce qui concerne les réglementations coutumières et les considérations qui existaient à l'égard de la femme veuve. Ainsi, selon les fondements des dispositions de l'article 828 du Code civil guinéen, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les règlements et les lois. Quant à la femme veuve, il s'agit de cette ancienne épouse dont le mari est décédé et qui ne sait pas encore le marier. À ce niveau, mesdames et messieurs, je tiens à préciser que, comme le dit le sujet,
notre analyse va porter sur la propriété de la femme veuve en droit guinéen et non en droit international. Et pour mieux cerner cette thématique, il est nécessaire de se poser la question de savoir quel est le regard du législateur guinéen en ce qui concerne la propriété de la femme veuve. Pour répondre à cette question, nous allons parler dans un premier temps de la consécration du législateur guinéen en ce qui concerne la propriété de la femme veuve, et par la suite nous parlerons de la protection de la propriété de la femme veuve. En effet, parlant de la consécration du législateur guinéen en ce qui concerne la propriété de la femme veuve, au sens de l'article 695 du Code civil guinéen, la femme veuve a droit au 1/8 de la succession. Ainsi, la femme veuve avec des enfants a de ce fait le même droit que celle sans enfants. Au Niger, les djihadistes de Boko Haram ont tué 14 pêcheurs nigériens, ont indiqué mardi à l'AFP des sources d'une milice anti-djihadiste de la région. Ces pêcheurs faisaient partie des militaires de Nigériens qui ont fui leur maison dans le nord-est du pays, le plus peuplé d'Afrique. Au Bénin, 3 militaires béninois ont perdu la vie dans le parc de la Pandjari, situé à la frontière avec le Burkina, ont indiqué ce mardi des sources militaires et locales à l'AFP. L'incident s'est produit lors d'une patrouille lundi et a également fait des blessés graves. Pour le moment, aucun bilan n'a été dressé par les autorités béninoises. Actualité internationale, les rebelles syriens qui ont pris le pouvoir à Damas après avoir chassé Bachar al-Assad ont annoncé ce mardi s'être emparés de la ville de Deir ez-Zor dans l'est du pays, une ONG affirmant que les forces kurdes présentes dans la ville s'étaient retirées. C'est avec cet élément sur la Syrie que nous bouclons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.